Alléluia. Amen, amen, On va amen. clamer pour le Seigneur. On va pousser des cris de joie. On va élever le maître des temps et des circonstances. Celui qui a la vie entre ses mains. Celui qui a le dernier mot. Le créateur incréé. Le Dieu vivant. Le Dieu véritable. Celui qui fait des choses insondables. Celui qui fait des choses insurmontables. Il est l'infini Dieu. Il n'a ni commencement ni fin. Il est créé, c'est lui. Le Dieu vivant, c'est lui. Le Dieu qui nous a réunis, c'est lui. Le Dieu qui est mort à la croix pour toi et moi. Je viens l'élever. Oh bien aimé, on va clamer le Seigneur. En dehors de lui, il n'y a pas d'autre vie. Il a dit qu'il est le chemin, il est la vie, il est la vérité, que nul ne peut aller au Père autrement que par lui. Il s'est donné comme un sacrifice vivant pour toi et moi. Bien-aimé, je l'élève. Je le glorifie. Le Dieu de ma jeunesse. Le Dieu qui m'a ramassé. Le Dieu qui m'a aimé. Depuis le ventre de ma mère. Alors que je devais être avorté. Il n'a pas permis que je sois avorté. Il m'a gardé depuis le ventre de ma mère. Jusqu'aujourd'hui, je vis, je respire, je grandis à cause de lui. Le Dieu d'Abraham, notre Dieu, soit béni, soit acclamé, soit magnifié dans cette conférence. Alléluia. Amen, amen, amen. Bien-aimé, je vous salue. Je fais comme l'ange qui avait dit je vous salue Marie. Alors moi je vous salue ce soir. Je vous salue dans l'amour du Seigneur. Je vous dis que moi je vous aime. Je vous dis que Jésus-Christ vous aime. Je dis que l'amour de Dieu est là au milieu de nous. Il est présent. Mais cette conférence a commencé depuis le dimanche. En tout cas, moi hier, quand on est arrivé à dimanche, disons samedi déjà, j'avais déjà fait mon plan. J'ai dit, bon, comme la conférence prend fin dimanche, je prends des rendez-vous pour tel jour. Or que nous, on avait limité le temps, mais le Seigneur n'avait pas limité le temps. Il fallait qu'on parle. Il fallait que j'intervienne. On a prolongé ça pour moi. On va acclamer le Seigneur. Parce que j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce soir. Dieu vous a préparé un mets succulent. Vous allez aimer, vous allez adorer, vous allez le glorifier. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, le thème de notre conférence est tiré du livre de Jean 8, 32, ensuite le verset 36. Ce thème me dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et si le Fils de l'homme vous affranchit, vous êtes réellement libre. Voilà, bien aimé, le thème qu'on nous a donné. Nous allons aller lire. Nous allons lire la Bible, vraiment on va beaucoup lire, pour comprendre les tenants et les aboutissants de ce thème. Jean 8. Je vais mettre mes lunettes. Alors, nous allons lire dans Jean 8,
Tokotanga na Yohani mokapo na Versets mwambi. 31 à 34. Tata tukumi sato na moko kino tukumi sato na minei. Ensuite, on va lire le verset 36. Pesima tokotanga tukumi sato na motoba. Lisons la parole de Dieu dans le livre de Jean 8, versets 31 à 34, ensuite le verset 38. Je lis au nom 36, autant pour moi. Je lis au nom de Jésus. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas... Verset 36. Le verset 36, autant pour moi. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Parole du Seigneur. Nous allons aller lire Tokotanga lisusu dans le livre de Jean 4. na mokanda na Yohani mokapo na minei. On va lire verset par verset parce que c'est une longue histoire où Jésus-Christ est en train de dialoguer avec une dame. Alléluia. Tokozwa Alors, nous ne bamikapo. pouvons pas lire toute l'histoire. Le Saint-Esprit a fait de telle sorte qu'il m'a sélectionné des versets. Tokotanga Alléluia. nyonso te molimo santo apesinga ba talatalo tokotanga. Donc, nous allons lire dans Jean 4, le verset 6. Tokobana na talatala na motoba. Jean 4, le verset 6. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Le verset 9 à 10. Le verset 9 à 10. Iboazomi. La femme samaritaine lui dit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. On va passer au verset 14, au Tokolekana. verset 20. Zomi na minei. De 14 au 21 verset, nous lisons au nom de Jésus. Amen, amen. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as raison de dire, je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Le verset 20, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Nous allons lire le verset 25-26. 25-26, je lis au nom de Jésus. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Le verset 28 à 29. 28 à 29. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Parole du Seigneur. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimés, Balingami. nous avons commencé à lire nous avons commencé à lire dans Jean 8. Tobanaki na Yohani mokapo na mwambi.
Jean 8, où est tiré les versets que nous sommes en train de débattre au cours de cette conférence. Bipai wapi ebimeli mama na likambo na biso alikindo oyo. La Bible dit, Biblia elobi boye, vous connaissez, au verset 31, atata tukumisato na moko, la Bible, il dit aux Juifs alobi epa bayuda, qui avaient cru en lui, o bandimelaki ye. si vous demeurez dans ma parole, Soki bomeli na kati ya liloba na nga, si vous êtes vraiment mes disciples, soki na bosolo boza bayekoli na nga, connaîtrez la vérité bokoyeba bosolo, et la vérité vous affranchira. pe bosolo ekopesa bino bosomi. C'est-à-dire que dans ce verset biblique de Ekoloba na Jean kati ya 8, talatala oyo, Jésus-Christ est en plein dialogue avec les Juifs. Yesu azosolola na bayuda. Les Juifs se sont convertis. Bayuda babongoli mitema. Parce que quand Christ arrive, personne ne croit que vraiment c'est lui le Messie. Po ete tango Yesu akomi moto te akondima ete ye nde Mesia. Et les premiers opposants de Jésus, ce sont les Juifs. Pe bato ya liboso bazali kotelemela Yesu azalaki bayuda. Parce qu'ils ont dit que nous, on attend le Messie qui doit venir. Po ete balobi biso tokozela Mesia oyo akoya. Alors quand Christ a parlé, il a parlé. Siko tango Yesu alobi pe alobi lisusu, Quelques-uns se sont quand même convertis. mwa mike kati na bango babongoli mitema. Mais ils se sont convertis. Kasi babongoli mitema Apparemment, na elongi na komona ka ils boye. n'étaient pas encore affranchis. Na kati na bango nano bazwaki bokangola C'est pour mite. cela que Jésus leur a dit, Tala tina Yesu ayebisi bango boye. si vous demeurez dans ma parole, Ok, soki boumeli na kati ya liloba na nga. si vous demeurez dans ma parole, Soki boumeli na kati ya liloba na nga. alors à ce moment-là, Siko na tango wana vous serez affranchis. bokozwa lisiko. C'est-à-dire que pour être affranchi, Ekolobi ete po sikolama ce n'est pas un slogan. ezali lilobaka ya pamba te. L'affranchissement a une cause. Alléluia. Amen. Lisiko ezalaka na eloko esalaka ete ezala. Pour être affranchi par Jésus, Po ete osikolama na Yesu, il faut que la parole du Seigneur demeure en toi. esengeli nanu liloba na Nzambe eumela kati na yo. C'est à ça qu'ils disent aux gens, vous n'êtes pas affranchis. Tala tina bisi bango nanu bozwi lisiko te. Mais la seule condition pour être affranchi, Kasi eloko be moko esengeli mpo ozwa vous lisiko. devez demeurer dans ma parole. Amen. Esengeli boumela na kati ya liloba na nga. Pendant que je suis en train de parler d'affranchissement, Tango nakolobela lisiko, il y a des gens qui ne comprennent pas affranchir c'est quoi. bato ebele bakososola te elingi koloba nini. Être affranchi, Lisiko to pe ça veut bosomi dire être libéré eli koloba kokangolama d'une contrainte, na eloko moko kosepela te oza na makasi na kotukama moko sous une servitude. oza na kati ya kibowumbu On moko est obligé de faire quelque chose oza na posa yango te me esengeli osala kaka contre notre volonté. ata kutu eza mokano na yo motema Mais te là, quand tu affranchis, kasi ntango bapesi yo lisiko c'est pour cela que Christ dit, tala tina yesu akoloba boye la conséquence oyo ekolanda nsima est que tu deviens réellement libre. ezali te na bosolo ozwi bosomi Parce que lorsque tu n'es pas affranchi par le Seigneur, po ete ntango nano ozwi lisiko epa na nkolo te tu vis sous le joug. okobika na se ya Tu vis moniololo sous le joug du malin. oza na se ya moniololo ya Alors l'affranchissement, monguna soki nde kozwa lisiko quand Christ est affranchi, ntango kristo il asikoli te yo fait partir de l'emprise, de akolongola yo na kati ya boloko la servitude, akolongola na boloko ya pour bowumbu t'emmener à un point où tu seras libre. mpo na komemwa na litono oyo kozala somi Donc eux, ils se sont convertis. bango babongoli mitema Ils ont peut-être accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. ntango mosusu bandimeli yesu lokola nkolo mpe Mais ces mobikisi gens-là étaient encore dans les jougs kasi bato wana bazalaki nanu na kati ya de ce minyololo qu'ils ont appris, ya oyo bango de bayekola ce qu'ils connaissent. ya oyo bango bayebi Voilà pourquoi Jésus était tellement chargé des questions de la part des Juifs. tala ntina yesu azalaki koyamba mituna ebele kouta Il epa a dit, bayuda si vous demeurez dans ma parole, alobi soki boumeli na kati ya liloba na vous nga serez affranchis. bokozwa lisiko Parce que ma parole, po ete liloba na nga c'est la liberté. ezali bosomi C'est ma parole eza liloba na nga nde qui libère. epesaka bosomi Parce qu'au commencement, po ete na ebandeli c'était la parole. ezalaki liloba Alléluia. amen amen Alors Christ a dit ça aux disciples, kristo aux akoloba yango Juifs plutôt, epai ya bayuda que vous serez libres. bokozwa bosomi Être réellement libre, bien aimé, kozwa bosomi na bosolo balingami c'est vraiment être délivré. ezali mpenza kokangolama C'est-à-dire que quand Jésus a dit, si vous demeurez, eli koloba ntango yesu alobi soki vous serez bowumeli affranchis. bokokangolama Après l'affranchissement, mpe na nsima na yango vous aurez la délivrance. bokozwa bosomi Vous serez libérés. bokozwa bosomi Vous serez libre.
Il y a des libertés qui sont intérieures. Il y a des libertés qui sont physiques, on le voit. Mais telle personne est malade, il a été guéri. Mais il y a des gens qui sont malades en interne. Il vient prier, mais il est sous le joug. Il connaît le Seigneur, mais il n'est pas encore réellement libre. Parce qu'il est chargé. Pourquoi il n'est pas libre? Parce qu'il n'a pas encore connu la vérité. Amen. Parce que mon Christ dit, si vous demeurez dans ma parole, la parole de Dieu, c'est la liberté. La parole de Dieu, c'est la liberté. La parole de Dieu, c'est la vérité. Alléluia. Amen, amen. Donc, il y a des gens qui viennent au Seigneur. Ils acceptent le Seigneur. Ils sont convertis. Mais en réalité, ils ne sont pas encore affranchis. Ils ne sont pas encore réellement libres. Ils disent que nous sommes des chrétiens. Voilà pourquoi Christ pose une condition. Pour être affranchi, pour être libéré, réellement, il faut que ma parole puisse demeurer en vous. Voilà pourquoi, bien aimé, concernant ce thème, moi, j'ai toujours dit que je suis un fait maison du ministère. Je suis venu au ministère très jeune. J'ai entendu les parents prêcher sous cette parole. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La question qu'eux ils se sont posée, quelle vérité vous devez comprendre? Alléluia. Amen, amen. Aujourd'hui, je vais parler comme les parents. Parce que je suis la fille d'une messagère. Moi-même aussi, je suis une messagère. Même si elle n'est pas là, l'onction est là. Même si elle est partie, le manteau est là. Alors, bien aimé, quelle est la première vérité que nous devons connaître? Nous aurons trois vérités à connaître pour être réellement affranchis. La première vérité, c'est la parole de Dieu. Et quand je commence par dire ces vérités, je retiens l'histoire de la femme samaritaine dont nous venons de lire l'histoire. La Bible raconte que Jésus il a marché avec ses disciples. Pendant qu'ils sont allés faire les courses, il est resté tout seul. Et lorsque Jésus est resté tout seul, il a fait quoi? Il est allé s'asseoir au bord du puits de Jacob. Alléluia. Amen, Il amen. s'est pas assis dans la nature. Avandi na Il mopepete. s'est pas assis sur un arbre. Avandi na sanzetete. Mais la Bible dit Kasi Biblia lobi il boye. s'est assis au bord du puits de Jacob. Avandi pembeni ya Parce libulu ya que dans Yakobo. Samarie, Pwete na kati ya Samaria. le puits de Jacob, Libulu ya Yakobo. c'était le puits que tout le monde venait s'abreuver. Ezalaki libulu bato nyonso ba kotoka mai po bamela. C'était comme leur église, comme leur temple. Ezalaki lokola tempelo to pe Chaque église ya na fois que bango. quelqu'un avait un problème, il cherchait l'eau. Tango nyonso moto na posa Il komela venait mai. s'abreuver au puits de Jacob. Akoya kotoka mai na libulu ya Alors Yakobo. bien, mais voilà comment Jésus-Christ vient. Tala balinga mi lolenge nini Il Yesu aye. s'assoit au bord du puits de Jacob. Avandi pembeni ya libulu ya Et Yakobo. tout d'un coup, il y a une femme qui arrive. Pe na mbalakata mwasi moko aye. Une femme dont on ne connaît pas le nom. Mwasi otobi On kombo na sait yete. seulement qu'elle est de la Samarie. Tobi kaka za mo La Bible Samaria. dit qu'elle est samaritaine. Bielo bia za moye Elle est Samaria. venue, Aye elle a rencontré le Seigneur au puits akutani na nkolo na avec libulu sa cruche. na mbeki na ye. Jésus-Christ lui demande, Yesu Kristo asengi ye boye. donne-moi de l'eau à boire. Pesanga mai ya komela. Il lui dit, hey, nous les Samaritains, les Juifs, Abi biso ba Samaria on n'a elongo na pas de bayuda relation. toyokanaka te. On n'a rien à se dire. Toani eloko osola te. Jésus-Christ lui dit, Yesu ayebisi ye boye. si tu savais Soki oyebaka le don de Dieu, si tu likambo na savais Nzambe, soki oyebaka la personne qui te demande de l'eau, moto akosenga mai, si tu lui demandes de l'eau, yo moko soki osengi ye il mai, te donnera de l'eau où tu ne viendras plus au puits de Jacob. amen, akopesa mai oyo ekosala ete okozala so na posa kozonga na libulu ya Yakobo C'est-à-dire que te. Christ s'est assis au puits de Jacob
Parce que lui-même, il était l'eau. Lors du puits de Jacob, dès qu'on la buvait, on était encore assoiffé. Mais lui-même, le Seigneur, s'est substitué au puits de Jacob. Il s'est fait connaître à cette dame. Celui qui te demande de l'eau, il allait te donner de l'eau. L'eau que tu vas boire, ça va t'emmener à la vie éternelle. C'est-à-dire que l'identité, la vérité que nous devons connaître, c'est d'avoir Jésus-Christ. C'est-à-dire que nous sommes... nous avons des solutions à nous. Je dois aller ceci, je dois aller faire ceci, je dois amener ma cruche pour boire l'eau. Mais Christ, devant cette femme, il a dit, moi je suis l'hôte de la parole. Je suis l'hôte de vie. Ce n'est pas l'hôte de Jacob. Jacob est mort. Mais moi je suis éternel. L'eau que je te donne, quand tu vas boire de cette eau, tu comprendras. Tu n'auras plus faim. Mais quand on poursuit la discussion, au verset 25, cette femme lui a posé la question, es-tu le Messie? Il a dit à cette maman, oui, je suis le Messie. Donc, bien aimé, la vérité, dans la conversation avec Jésus et la femme est samaritaine, n'a pas commencé par autre chose. Il fallait d'abord connaître qui était Christ. Qui est Jésus pour toi? Pour l'homme, c'est quelqu'un qui est venu comme ça. Mais Christ a dit, moi je suis l'eau de la vie, l'eau de la solution. Si tu me bois, tu bénéficieras de la vie éternelle. Oh bien-aimé, la première vérité, quand nous convertissons, lorsque nous sommes affranchis, c'est de connaître qui est ce Seigneur, qui est ce Dieu que nous suivons. Il est capable de quoi dans ma vie? Celui-là qui est allé près du puits de Jacob, il a dit, il n'y a plus question des choses éphémères, mais donc je te donnerai des choses durables. L'eau de Jacob peut satisfaire les biens de ce monde. Mais moi, je suis l'eau, le don de Dieu. Jésus-Christ, c'est un don. Il est don pour nous. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que toi et moi nous soyons sauvés. Il a dit qu'il est le Messie. Le Messie, c'est qui? Le Messie, c'est le Sauveur. Pourquoi bien aimé? Au cours de cette conférence, au lieu de te bavarder, aller réfléchir à gauche et à droite, la première vérité, c'est la personne de Jésus. Amen. C'est lui qui est la vérité. C'est lui qui est la vie. C'est lui qui a l'eau de ta vie. Là où tu étais séché, lui va te mettre de l'eau. Tu vas boire. Tu n'auras plus soif. Il s'est substitué pour la femme samaritaine au puits de Jacob. Il s'est révélé là-bas comme la source d'eau. Il s'est révélé là-bas comme le Messie. Bien-aimé, le Jésus que tu viens prier, il est vivant. Il est l'eau de la parole. Il est l'eau de la vie. C'est le don de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est le sauveur de l'humanité. Voilà pourquoi la première vérité, c'est celle-là. Demeurer dans la parole. Comprendre de la parole. Soyez assidus aux enseignements. Participez à la vie de prière. Aimez la Bible. Lisez la Bible. Et ça, c'est la première vérité que nous devons connaître. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen. La deuxième vérité, bien aimé. La deuxième vérité que nous devons connaître, comme disaient les parents, c'est ce qu'on a fait sur toi. Tu es venu au Seigneur. Tu connais le Seigneur.
Tu pries. obondelaka Ça ne va pas. ekosimba te. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Siko motuna yango nini yango Qu'est-ce esalema? qui s'est passé? Nini yango Il y esalema? a des choses qui se sont passées Ezala makambo mosusu que toi elekana tu ne connais pas. oyo yo oyebi te. Ta vie était déjà sacrifiée. Bomoi oyo esi batumbaki Tu yango es une mbeka. chrétienne. Ozali mokristo to mwasi, oza mokristo Tu as mobali, accepté Christ. ondimeli Yesu. Mais il y a des vérités. Kasi eza na Il y a des babosolo. choses qui ont été faites dans ta vie Makambo esalama na que bomoi na toi yo. tu ne connais pas. Oyo oyebi te. Il y a des choses cachées Ezala dans makambo ebatama. la maison de ton père et de ta Na mère ndako ya papa pe mama qui na te yo. sont passées Oyo eleka que tu ne connais pas. oyo oyebi te. Voilà pourquoi la Samaritaine, Tala tina mosamali ya il mwasi dit à oyo. Jésus, Alobi pa na Yesu boye. nous Biso et nos parents, na batata na biso nous venons toujours boire de cette eau-là. ntango nyonso tokaka komela mai oyo awa. Nous et nos pères. Biso na batata na biso. Elle a dit toujours à nous et nos pères. Alobi biso na batata na biso. C'est-à-dire que Edi kolobe te la dame mwasi oyo vivait dans un système. aza kobika na lolenge moko makambo Il était esalemaka. dans un système. Azalaki na kati ya lolenge. Elle était dans les affermissements de la coutume. Azalaki na kati ya mateya ya kibokoko. On lui a dit, Bayebisaki ye boye. par exemple, Na je prends ndakisa. un exemple que cette femme-là connaissait, Nazwi ndakisa lokwa oyo mwasi wana ayebaki. que pour boire de l'eau, Ete po tomela il mai. faut seulement venir au puits de Jacob. Esengeli kaka koya na libulu ya Yakobo. Alléluia. Amen, amen. Que ses parents ont dit, Baboti ne baloba que bongo. ses grands-parents ont dit, Bakoko ne pe baloba bongo. bien-aimés, Balingami kati na nous nkolo. sommes nés Tobotama en Afrique, na kati na dans Afrika. le système africain. Na lolenge ya Il y Baafrika. a eu des choses Ezalaki na qui makambo se sont faites, oyo esalema. mais nous ne connaissons pas. Kasi biso toyebi makambo Nous wana sommes te. déjà nés dans un système. Eli kolobe te si tobotami na kati ya lolenge Côté moko na makambo biso esalemaka. basala kaboye. Chez nous on fait comme ceci. Cousins et cousines peuvent se marier. Ndeko mwasi na mobali bakobalana. Alléluia. Amina. Chez nous, on fait toujours comme ça. Boye basalaka boye pa Quand na biso. quelqu'un décède, Ntango moto akufi on fait toujours ça. basalaka boye ntango nyonso. Alléluia. Amen, amen. Dans notre famille, Na libota na biso. nous sommes tous des maladives. Biso nyonso tobelaka Nous kaka. tous, on souffre de telles maladies. Biso tobelaka kaka bokono oyo boye. Bien-aimés, pourquoi tous vous êtes dans la même maladie? Motuna. Qu'est-ce qui s'est passé? Mpona nini bino nyonso bobelaka maladi wana? Nini yango esalema eleka? La Bible dit, Bibili elobi Jésus a dit à cette femme, Yesu alobaki na mwasi oyo. tu as eu 5 maris. Ozwa mibali mitano. Et celui que tu as là, Mpe ya motobo oza na ye ce n'est sikoyo. pas Aza ton mobali mari. na yo te. Bien aimé, c'est un peu de réfléchir. Balingami tokanisa mwa mokie. Comment une femme, lolenge nini mwasi moko mari, akozala mibali mitano vit na ye movimba? toute sa vie Elle a durant déjà totalisé 5 mariages. asazwa mabala mitano Elle a eu 5 maris. azwa mibali mitano Ça veut dire que edi koloba boye la fille de la Samaritaine bomoi ya mwasi était mosamalia déjà sacrifiée. esi etumbamaki C'est une mbeka femme qui ne pouvait pas rester dans un foyer. akoka kovanda na kati ya libala te C'est mwasi une oyo femme qui ne pouvait pas être assise, avoir un mari, avoir des amis, construire un foyer stable. edi koloba ete aza mwasi moko akoka kobala te kozwa mobali te kozala na bana te mpe kozala na kati ya libala oyo evanda Parce que quoi? po ete nini Leur père, tata na bango leurs parents batata na bango ont dit, baloba boye ça peut se faire. ekoki kosalema Elle obala a été condamnée kasi babakaki ye déjà au célibat. Elle abala a te été condamnée babaka ye au divorce. na kokabwana na Elle ne libala peut pas évoluer. akokende Elle liboso ne te peut pas rester dans un ménage. akova na kati ya Tu libala es te venu dans cette conférence. oye na kati ya likindo oyo Est-ce que tu sais pourquoi tu as divorcé? yo oyebi mpo na nini yo kabwana Est-ce que pourquoi tu sais pourquoi tu as eu 5 maris? oyebi mpo na nini yo ozwa mibali mitano Est-ce que tu sais pourquoi tu es dans le chômage? mituna yo oyebi mpo na nini kino lelo kosala Est-ce que te tu sais pourquoi tu as telle maladie? oyebi te mpo na nini kino lelo oza na bokono wana Bien-aimé, balingami kati na c'est nkolo ça le combat spirituel. yango nde tumba Un molimo prophète ne va pas te le dire. mosakoli moko akoyebisa Mais yango te l'homme de la vie, kasi Jésus-Christ qui est le don de Dieu, yesu kristo aza likambo na va te nzambe le révéler. akotaliso yango Voilà pourquoi notre verset phare ici, tala ntina litangi na biso oyo c'est toyebi awa Jérémie 33, 3. ezali jeremia mokapo na tuku misato na misato Invoque-moi, je te Belelanga. répondrai. nakoyanola yo Je te raconterai nakoyebisa yo les choses cachées que tu ne connais pas. amen makambo ebatama oyo oyebi te Bien-aimé, est-ce que tu connais les secrets de ta vie? balingami yo oyebi basekele ya bomoi Est-ce na que yo tu connais ce qui a été fait dans ta vie? oyebi oyo esalema na bomoi na yo Bien-aimé, tu viens prier. balingami oyo kosambela Tu pries. osambeli Tu fais des offrandes. opesi Tu mabonza sèmes. Tu otumbi fais tout ce qu'il mbeka faut faire. osali nyonso Tu esengeli crains le Seigneur. okobanga nzambe Mais ça ne va pas. kasi ekosimbaka Est-ce que te tu es déjà rentré en prière? motuna yango soki
demander au Seigneur qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie. Pourquoi quand un homme veut m'épouser, ça ne marche pas? Pourquoi quand je suis dans un foyer, ça ne marche pas? Pourquoi le travail, jusqu'à 40 ans, je suis au chômage? Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis un chrétien. Je suis un homme de Dieu puissant. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Jésus lui a dit, toi, tu as eu 5 maris. Ça veut dire que dans votre famille, il y a la condamnation. Dans votre famille, il y a l'idolâtrie. Dans votre famille, il y a l'occultisme. Dans votre famille, il y a la sorcellerie. Il y a un ancêtre. Il y a un Dieu de votre famille. Il a signé des pactes. Il a sacrifié la famille. Il a sacrifié ton travail. Il a sacrifié ta vie. Maintenant, les études faites, ça ne marche pas. Bien aimé, après cette conférence, pendant cette conférence, je veux que tu t'examines. Est-ce que tu connais cette vérité? Si tu ne la connais pas, tu ne pourras pas être affranchi. Je suis désolé. Mais c'est lui qui va te le révéler. C'est d'abord Jésus. Celui qui est la vérité. Celui qui était au commencement. Celui qui connaît toutes choses. Celui qui connaît ce qui est caché. Alors lui, si tu t'attaches à lui, s'il devient ton Dieu, si tu le reçois comme ton Messie, il va te dire, ma fille, voilà. Voilà. C'est comme ça que Maman Langui, dans sa recherche du Seigneur, moi j'étais acceptée. Je suis devenue une chrétienne. Pourquoi ça ne marche pas dans mon foyer? C'est comme ça que Christ lui a dit. C'est la coutume. C'est la tradition. C'est le fétichisme. Vous êtes ici des féticheurs. Vous avez vu les marabouts. Il y a des liens. Il y a des lois établies. Dans votre famille, il y a des prisons. Dans votre famille, comment vous allez être affranchis? Dieu s'est révélé à lui. Comme il s'est révélé à la Samaritaine. Oh, bien-aimé, si ce soir à Dieu de te révéler, qu'est-ce qu'on a fait dans ta vie? Pourquoi tu es dans cette situation? Pourquoi ta vie vacille? Ça monte, ça descend. Il y a une vérité que tu dois connaître. Mais la vérité, là, pour la connaître, il faut d'abord connaître la première vérité. Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui nous parle. Alléluia. La dernière vérité. Oh, bien-aimé. La Bible dit que Jésus a dit à cette femme, toi là, tu as eu 5 maris. Même le mari que tu as là, ce n'est pas ton mari. Dieu lui a dit la vérité pour ce qu'elle-même elle a fait. Tu es en train de pleurer. Tu es en train de chercher l'eau. Comme la Samaritaine. Elle cherchait l'eau de la stabilité, l'eau de la paix, l'eau de la guérison. Elle fait sa cruche. Elle est en train de chercher la vérité. Mais bien aimé, Dieu merci pour elle. Elle a rencontré la vérité qui est Jésus-Christ. Il lui a dit, Dieu, alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Jésus. Dieu lui a dit, en dehors de ce que tes pères ont fait, toi-même aussi tu as fait des choses. Tu as eu 5 maris. L'homme avec laquelle tu vis là, ce n'est pas ton mari. Je peux dire que cette femme-là était
peut-être deuxième femme. Peut-être troisième femme. Peut-être cinquième femme. peut-être. Puisqu'elle a tellement divorcé. Elle a cherché. Elle n'a pas trouvé. Elle allait se réfugier quelque part. Mais maintenant, elle était deuxième ou troisième femme. Mais elle n'avait pas la paix. Elle avait toujours la cruche au mer. En train de chercher la vérité. Oh, bien aimé. La Bible dit, cette femme est répondue à Jésus. En cela, tu as dit vrai. Il a agressé, tu as dit vrai. Est-ce que tu es prophète? Il a dit à Jésus, est-ce que tu es prophète? Bien aimé, le meilleur prophète, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Alléluia. Amen, amen. Pas celui qui prophétise. La Bible dit même celui qui prophétise, il prophétise imparfaitement. Parce que lui-même, il est imparfait. Mais lorsque tu rencontres Jésus, lui-même est le véritable prophète. Quand il va te parler, tu vas dire oui. Ça, la Bible dit, à Jésus, que dit vrai. Parce que c'est lui la vérité. Parce que c'est lui qui connaît toutes choses. C'est lui qui connaît. Mais Jésus sait. Toi tu es adultère. Jésus sait que tu es adultère. Jésus dit, il connaît toutes choses. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, la parole de Dieu n'est pas négociable. L'auteur de la vérité, la femme l'a reconnu. Il a dit vrai. C'est vrai. Que jusqu'au jour, mon corps, il va encore dans les boîtes de nuit. Tu as encore une deuxième femme. C'est vrai. Tu es encore méchant vis-à-vis de ta femme. Et c'est vrai que toi, tu préfères aller donner l'argent dehors que de nourrir la femme et les enfants. Et c'est vrai. Un mari égoïste. C'est vrai que tu es une femme prostituée. C'est vrai que tu ne regardes pas Jésus, que tu ne regardes qu'aux hommes. Quand tu veux j'appelle monsieur Intel. Celui-là va me payer le loyer. Celui-là va me payer le courant. Celui-là va me payer je ne sais pas quoi. Celui-là va me faire ceci. Tu ne cherches pas Jésus, mais tu viens prier. Bien aimé aujourd'hui, Christ t'a démasqué. Il a dit le mari que tu as là, c'est pas ton mari. Oh, bien aimé, le boulot que tu as là, c'est pas ton boulot. La vie que tu as, c'est pas ta vie. L'argent que tu as, c'est pas ton argent. Qu'est-ce que tu fais de ta vie, bien aimé? Jésus a dit vrai. La femme m'a dit, en cela, tu as dit vrai. Tu as l'argent. L'argent là vient d'où? Le source de cet argent là c'est où? Est-ce que tu ne voles pas au boulot? Est-ce que tu ne voles pas au boulot? Est-ce que tu ne martyrises pas les gens au travail? Bien-aimé, tu dois connaître ta vérité. Au cours de cette conférence, tu dois t'examiner. Qui suis-je devant le Seigneur pour être affranchi, pour être réellement libre? Oh, bien aimé, la suite est que quand cette dame, Jésus lui a dit vrai, la Bible dit, elle a jeté sa cruche. Elle a jeté sa cruche. Elle a couru. Elle est allée dire, j'ai rencontré un Dieu. La Bible ne dit pas qu'elle a puisé l'eau. Parce qu'elle avait rencontré l'eau. L'eau qui dépasse le puits de Jacob. L'eau qui a vraiment
l'a rendue, c'est-à-dire qu'elle était rassasiée. Donc cette cruche-là ne servait plus. Elle ne pouvait plus chercher sur le Seigneur. Elle s'est dit, j'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Il m'a dit toute la vérité. Bien-aimé, tu n'as pas besoin du puits de Jacob. Tu as besoin de Jésus. Qui est l'eau de vie. Qui est l'eau de vie. Il va vivifier tes affaires. Il va vivifier ta santé. Il va vivifier ce que tu veux. La vérité la vie, c'est en lui. La vérité, c'est lui. Alléluia. Amen, 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 amen. Gloire à Jésus. Bien-aimé, vous savez, ce ministère a une particularité. Personne ne te dit, n'a pas imposé au Maroc. En tout cas, ça se fait, mais de façon exceptionnelle. Dieu est pour nous tous. Alléluia. Rentre en profondeur. Comprendre. Comprends. Qu'est-ce qu'on a fait dans ta vie? Quelle est la vérité? Alléluia. Amen, amen, amen. C'est comme ça que nous autres là, quand on est venu dans le Seigneur, quand j'ai compris la parole, quand j'ai compris que Jésus-Christ était l'eau de vie, je me suis accroché. J'étais encore jeune et j'ai compris que si je demeure en lui, si je demeure dans sa parole, oh bien-aimé, je suis sûr que j'ai un avenir. Alléluia. Et quand j'ai découvert Jésus, je me suis accroché. Et lorsque je me suis accroché, la première vérité que moi j'ai découverte dans ce sur ce qu'on avait fait sur ma vie. Bien, mais quand je passe aux jeunes devant de 7 jours, le jeûne d'affranchissement. Alléluia. Amen, amen. J'ai fini, je suis passé à la délivrance. Je suis allé à la maison. Je dors. Je rêve la nuit. Alléluia. Amen. Que j'étais toute petite comme ça. Mon père était grand comme ça. Mon père m'a regardé. Il m'a dit, toi là, tu m'as trahi. J'ai dit, papa, je t'ai trahi en quoi? Il m'a dit, toi, tu m'as trahi. Bien aimé, j'ai vu que dans ma mère, il y avait une alliance. Cette alliance-là est tombée. Dans cette alliance-là était écrit le nom et le prénom de mon père. Donc je suis en train de grandir. Je suis encore jeune. Mais spirituellement, je suis déjà marié à mon père. J'ai une alliance au doigt déjà qui porte son nom et son prénom. Bien aimé, si tu ne connais pas cette vérité, tu vas te dire, mais comment moi, une femme comme ça, une belle femme, je n'arrive pas à me marier. Mais tu as déjà l'anneau, toi. Ton père, lui-même, il t'a épousé. Comment tu vas te marier? La vérité de ce qui a été fait sur ma vie. Je me suis réveillé. Moi, c'est à papa. Je suis marié à mon père. C'est écrit son nom et son prénom. L'alliance est tombée. Pourquoi? J'avais compris. J'avais d'abord reçu Jésus. Je suis passé à la délivrance. Et quand il m'a affranchi, l'anneau est tombé. Le mariage a été brisé. Alléluia. Amen, amen. Comment une femme comme ça peut se marier? Alléluia. Amen, amen. Ce qu'on dit au ministère, bien aimé, c'est pas les masses sapo. Ce ne sont pas des histoires. Ce n'est pas les mythes, c'est les histoires, les fables de La Fontaine, non. Ce que nous vivons au ministère, c'est la vérité. Et quand j'ai vu que l'anneau a été tombé, et tout d'un
à la maison. Pe na mbalakata na Mon ndako. père est venu physiquement. Papa na ngai yesko na Il m'a nzoto dit, boye. toi, tu m'as trahi. Ayebisi ngai yo Je lui ai dit, sulinga. papa, j'ai trahi Na ye encore. papa na suli yo na Il nini. m'a dit, ton Dieu Abi nzambe na yo. commence à déranger mon Dieu. Abandi kotungisa nzambe na Oh, ngai. bien-aimé. Balinga mikati na nkolo. Moi, j'ai grandi dans notre maison. Ngala kola na ndako na biso. Notre papa était un occultiste. Papa na ngai azalaki moto na Il nous soloka. racontait, il nous disait que Akobetela biso masapo nous, koloba on boye. courait tellement chez nous à la maison. Biso tozala kokufa mingi na ndako na Moi, biso. j'étais allé voir un prêtre. Ngala kenda komona mon mpe Le moko. prêtre là m'avait donné une bague. Mon mpe wana apesaki ngai lopete. Et ça m'a protégé. Mpe yango nde ezalaki kobatela ngai na kufa te. Jusqu'aujourd'hui. Kino mokolo ya lelo. Après, j'ai eu des grumets. Nsima nango Après, j'ai eu des nazwi tassements. nazwi bapauni ya talo nazwi teke Alléluia. batiaka na kingo. Il disait, mes enfants, Akoloba bana na nga. ce sont mes protections. Bana na nga yango eza babobatelami na Nous nga. aussi, naïvement, Biso mpe na on koyebaka disait te. que ce sont les protections de papa. Toza koloba yango nde ebatelaka papa. Alléluia. Amen, On amen. a dit que ce sont les protections de papa. Babe eza biloko Donc, ebatelaka c'est pas papa. grave. Edi koloba ete eza Dans likama son te. quart de l'âge, Na kati ya bisika ya kobomba il bilamba était divisé en deux. akabolaki yango biteni Il y a mibale. une partie avec ses habits. Eza bisika yaki na Il y bilamba na a ye. une partie, nous, on nous voit regarder. Bisika mosusu oyo ofongoli Il y tokoki avait des komona. fétiches, il y Ezalaki na avait des bakisi. tassements, Ezalaki na il y avait bapauni. des oucharabia. Ezalaki na Il y avait beaucoup de basharabia. choses. Ezalaki biloko ebele. Il nous disait, c'est pas méchant. Akoloba eza C'est kanja te. catholique. Bien aimé, nous, on a grandi dans ça. Biso tokola nango. On a trouvé que c'était normal. Tokuta ete eza malamu. Et quand on est arrivé au combat, Sikotaka tokomi nitumba on molimo. a reçu Jésus. Toyambi Yesu. On a reçu la vérité. Toyambi bosolo. On a reçu les enseignements. Toyambi malakisi. Nos yeux se sont Biso na ouverts. biso efungwami. Hey! Donc, papa est dans les pratiques. Ani papa aza na kati ya makambo. Alléluia. Amina. Mais en contrepartie, Kasi na eteni qu'est-ce qu'il mosusu. avait donné Nini yango yapesaki. pour avoir cet traitement? Po bapese bakisi Il était wana. bien. Azalaki malamu. Il avait l'argent. Azalaki na mbongo ebele. Nous, on a grandi dans les bonnes conditions. Biso tokola toyoka Moi, pasi j'allais te. à l'école en voiture. Ngala okende kelasi na On motuka. était bien. Tozalaki malamu. Mais d'où venait cette richesse? Me mbongo wana eutaki D'où wapi? venait tout? Eutaki wapi? De ces fétiches, Eutaki na de bakisi. l'occultisme, Na de kibonganga. la tradition. Na kati ya biloko ya Mais nous, on mboka. ne savait pas Biso bien toyebaki aimer. te balingami. Ok, on était déjà des sacrifiés. Biso kana esi On nous babonzaki biso avait déjà mbeka. épousés Basi spirituellement. babalaki biso na molimo. Donc, quand il m'a épousé, Tanga balinga. il a dit, ma fille ne peut pas. Quand Dieu m'a montré l'alliance, Tango nzambe alakisi nga lopete. Dieu m'a révélé Nzambe atalisi nga. qu'on t'avait consacré. Ete basi Tu ne babonzaki pouvais yo. pas te marier. Okoki te kobala. Tu ne pouvais pas aussi avoir d'enfants. Okoki pe te kozwa Tu mwana. allais seulement faire les études, Esalaki obe otanga kaka. devenir une grande dame. Okoma mwasi monene Et mayele. c'est tout. Mpe esuki nango Mais le wana. reste, Kaso etikali. le mariage, Libala. les enfants, Bana kobota. ça ne devait pas être pour toi. Bosana. Alléluia. Amina. Mais quand je suis arrivé au combat, Kasi tango nakomi j'ai nitumba molimo. compris ces Na choses. tosoli makambo Je suis oyo. rentré en profondeur. Nakoti mozindo. J'ai dit donc les tassements de papa là, c'est diabolique. Nabi donc bapauni ya papa wana ezalaki ya Donc, kindoki. moi-même, quand j'ai eu le BPC, Nga moko ntango il nazwi m'a dit, diplôme na quand tu as eu liboso. le BPC, Abi nanga ntango ozwi diplôme na tu es liboso. intelligente. Oza mayele makasi. Il m'a commandé un talisman. Atindi basomela nga pauni mosusu. Alléluia. Amina. Il m'a commandé un talisman. Atindi basomela nga pauni. Un matin, il m'a fait porter ça. Ntongo moko alatisi nga J'ai yango. hésité un peu. Naboyi mwa moke. Il m'a dit, ma fille, c'est pas méchant. Abi mwana nga mwasi eza C'est kanja te. seulement catholique. Ezali nango Tout le malamu. monde peut porter. Moto nyonso akolata Tout le yango. monde peut toucher. Moto nyonso Il akosimba n'y a yango. que toi qui peux porter ça. Kasi yo kaka nde okolata yango. Ça te portera chance. Ekomema yo Tu ngenge. seras une grande femme. Okozala mwasi monene. Mais en contrepartie, Me na eteni mosusu. il m'avait épousé. Ye abalaki nga. En contrepartie, Na eteni mosusu. il avait vendu ma progéniture. Asi atekaki bana na Pour nga na toutes ces kobota. choses-là. Mpo na makambo wana Bien, nyonso. quand j'arrive au combat, Balinga mitaka nakomi na je lotomo. découvre ces choses. Naye koyeba makambo Bien wana. aimé, je commence à renoncer. Nabandi koboya Bien yango. aimé, je commence à refuser. Balinga mina bandi koboya yango. C'est alors que mon père m'a dit, Wana nde siko tata na ngai bisinga boye. toi avec le Dieu de ta Zaïroise là, Yo na nzambe na yo ya Zaïroise. allez sortez de ma maison. Ale bima na ndako na Tu ngai. emmené un feu étranger dans ma maison. Omemi moto bapaya na Mon ndako na père m'a ngai. chassé, bien aimé. Tata na nga benga na nga na Parce ndako que balinga j'avais mina. connu Po ete nayebaki la vérité. bosolo. Et quand j'ai connu la vérité, Pe ntango nayebi bosolo. j'ai dit je dois m'accrocher à Christ. nalobi esengeli nakangama na Parce yesu. qu'il n'y a que lui qui peut me Po délivrer. ete ka ye nde Il akokangola n'y a nga. que lui qui peut me sauver. Kaka ye nde akobikisa Le nga. Samaritain a dit, Mwasi mosamali alobaki oh, boye. tu es un prophète. Ozali Ce que mosakoli. tu as dit là est vrai. Oyo olobi wana eza ya solo. Il fallait connaître la vérité. Balinga esengeli koyeba Et bosolo. c'est quand j'ai connu la vérité, Peza ntango nayebi bosolo. dans les
prières, dans les enseignements, Christ m'a affranchi. Alléluia. Amen, amen, La amen. première, quand il m'a affranchi, à 25 ans, je me suis marié. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, je ne me suis pas présent. Moi, je suis marié. Alléluia. Je suis marié à un beau monsieur. Un homme intelligent. Un homme qui m'aime beaucoup. Alléluia. Amen. À 25 ans, bien aimé, je me suis marié. Mais quand je me suis marié, bien aimé, il fallait continuer à creuser. Quand vous lisez l'histoire de la Samaritaine et de Jésus, c'est tout un chapitre. Le chapitre 4 ne concerne que l'histoire de Jésus et de la Samaritaine. Ça veut dire que la femme là, la Samaritaine, était vraiment dans la profondeur des ténèbres. Donc du coup, elle s'est intéressée à Christ. Elle a posé des questions. Comment on va plus adorer Dieu? Mais quand on dit on doit adorer Dieu à Jérusalem, c'est-à-dire que sa rencontre avec Jésus l'a bousculé. La rencontre avec la Samaritaine et Jésus a bousculé les coutumes, a bousculé ses attitudes, a bousculé ses croyances. Elle ne comprenait plus rien. Comment on ne va plus pour l'eau dans le puits de Jacob? Comment on ne peut plus adorer ici? Comment on ne peut pas adorer à Jérusalem? Comment il connaît ma vie? Cette femme a demeuré au pied de Jésus jusqu'à ce qu'elle a obtenu la délivrance. Au lieu de puiser l'eau dans le puits de Jacob, elle a jeté la cruche. Elle est allée publier la parole. Elle a dit, j'ai rencontré un homme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. La Bible dit, à cause de la déclaration de cette femme, les gens de Samarie ont cru. Les gens de Samarie ont cru. Ça fait 2 jours à Samarie. Une femme avait parlé. Voilà pourquoi ce soir, je suis cette Samaritaine. Il vient vous parler. Jésus m'a révélé ce qui était caché dans ma vie. J'étais condamné au célibat. Il m'a révélé les traditions de la maison de mon père. Et Christ m'a révélé, bien-aimé. Oh, bien-aimé. Notre Dieu est un Dieu de révélation. Entre-temps, quand je fais la révélation du côté de mon père, Dieu m'emmène du côté de ma mère. Moi, je suis pour moi né au village. Je suis né au fin fond de la Likwala. Alléluia. Dans le village de ma mère, quand un enfant vient au monde, on le prend. Un bébé de quelques jours. On le mène à l'eau. On le jette. On le présente l'enfant à l'eau. L'enfant est là. Il parle à l'eau. À un moment donné, il récupère le bébé. Il presse le sable qui est au bord de la rivière. Il jette. Il prend le sable qui est dans l'eau. Il met ça maintenant en dehors de l'eau. Il se tourne. Il ne regarde pas derrière. Ils font. Bien aimé, moi, on m'a fait ça. Dans la recherche de la délivrance, on a compris qu'on était dans les eaux. On était dans les sirènes. Personne ne me l'a dit. Aucun prophète me l'a dit. Mais Jésus, qui est l'eau de vie, me l'a révélé. Parce que ma vie, quand je rêvais, j'étais toujours dans l'eau. Je rêvais toujours dans l'eau. Pour moi, une personne, je suis toujours dans l'eau. Et quand je suis dans l'eau, je cause avec les poissons. Les poissons me disent, c'est dans le songe. Le poisson qui me parle. Un poisson qui a mis des boucles d'oreilles. Qui a mis des chaînes. Oh, bien aimé. Et moi qui suis un vivant, un être humain. Je parle aux poissons. Dans l'eau. Les poissons maquillés. Ce n'étaient pas des poissons. C'était des sirènes. Oh, bien aimé. La vérité. Ma vie
été caché dans l'eau. Nous étions des femmes sirènes. Nous étions des filles sirènes. On disait je suis belle. Les hommes sont derrière moi. L'attirance là. Ils ont fait l'alliance entre les eaux et le monde. On nous a vendu. On a vendu la vie. On a tout vendu. On a sacrifié. On a détruit notre vie. Mais quand on a compris, on est demeuré dans le Seigneur. On a eu toutes ces révélations dans le Seigneur. Tout ce qui a été fait sur notre vie. C'est comme ça que durant toute ma vie, au début de ma vie chrétienne, on sortait des eaux. On sortait des eaux. Toi qui as une vie sous l'eau, comment tu peux bien vivre ici? Toi qui es une sirène, tu ne sais pas ce que tu trimbales. Tu ne sais pas ce que tu gaspilles. Mais bien aimé, le homme de Galilée, que moi j'ai rencontré, il m'a révélé toutes ces choses. Et je me suis accroché. J'ai compris que c'était la vérité. Que ce ministère, c'était un ministère de révélation qu'il fallait chercher le Seigneur. Oh bien-aimé, il y a beaucoup de choses à dire, mais le temps ne nous appartient pas. Alléluia. Mais je voudrais ramener tout un chacun de nous au cours de cette conférence. Nous rentrons chez nous. Même ceux qui sont en Europe, les démons n'ont pas besoin de visa pour te suivre en Europe. Il y a des gens qui habitent au village. En France plutôt. Mais ils ne rêvent que de leur village. Ils sont dans les eaux. Ils sont dans les prisons. Mais moi, j'ai cherché Jésus. J'ai trouvé l'eau. L'eau qui a vivifié ma vie. Alléluia. Il m'a dit ce que j'ai fait. J'ai vu Jésus. Le Dieu de Maman Langui. Un vrai Dieu. Le Dieu que cette femme a reçu. C'est un véritable Dieu. La parole qu'elle nous a donnée. C'est vrai. Nous sommes rentrés en profondeur. Et nous avons compris. Toutes ces choses-là venaient. Et au fur et à mesure, on a été affranchis. Et je suis réellement libre. Je me suis marié, je suis dans un foyer. Même quand les vents ont voulu venir pour détruire mon foyer, je me suis levé comme une fille affranchie, comme une femme qui connaît le Seigneur. Je me suis levé. Bien aimé, le vent est passé. Oh, bien aimé, quand j'ai vu que je n'avais pas d'enfant, j'ai compris que c'est ce qui a été fait sur moi. Nous rentrons en profondeur. Et Dieu m'a béni. Dieu m'a donné un bébé. Alléluia. Mais je voudrais t'exhorter. Je voudrais t'encourager. Peut-être que il y a longtemps que tu pries, tu es fatigué. Peut-être que tu viens d'arriver. Demeure. Il y a un Dieu ici. Amen. Le Dieu de maman. C'est un Dieu. Un jour, je suis allé la voir. Maman, il y a déjà tant d'années, je ne le mets pas au monde. Si tu ne mets pas au monde aujourd'hui, pas demain, fin de fin, tu finiras par mettre au monde. Si tu demeures dans la parole de Dieu, tu seras réellement libre. Tu ne verras pas seulement les autres, mais toi-même aussi, tu vas vivre la parole. Que Dieu bénisse sa parole. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous acclamons le Seigneur.